Le réseau Occupation humaine et santé de la Haute École de travail social et santé de Lausanne est un des 5 réseaux de compétences. Organise aujourd'hui un colloque qui montre tout à fait en quoi les réseaux de compétences sont importants pour notre école. D'un côté, c'est des lieux d'échange de savoir scientifique. Je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui sur la thématique de l'urgence écologique de montrer que la science est tout à fait capable de démontrer les effets très concrets que ça a sur la santé des personnes et d'avoir un lieu de débat et de partage de ces savoirs. Mais c'est aussi un lieu où nous réfléchissons avec des partenaires de terrain sur l'évolution des professions de la santé et du social. Le réseau OHS, c'est le réseau Occupation humaine et santé qui réunit des collaborateurs, des collaboratrices de la HETSL, des ergothérapeutes, mais aussi des collègues juristes ou travailleurs sociaux, et puis qui se réunissent autour de cet intérêt qui est pour les occupations humaines et la santé. Le réseau Occupation humaine et santé est né en 2015, donc il y a 8 ans aujourd'hui. Et puis il a été créé à la suite d'un concours qui a été lancé par l'école pour développer des centres de compétences. Et il nous a paru important, à moi et à mes collègues, de créer un centre de compétences sur les occupations humaines et leur lien avec la santé. Le thème des occupations humaines et de la santé est relatif aux sciences de l'occupation, et les sciences de l'occupation s'intéressent justement à cette question des occupations et de la santé depuis un peu plus de 30 ans. Donc c'est une thématique et un champ de recherche qui est très développé aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons en général, et qui était assez peu développé dans les pays francophones. Et il nous a paru opportun et important de donner une impulsion au développement des sciences de l'occupation en francophonie. Donc moi je suis l'assistante du réseau OHS. C'est moi qui m'occupe de faire en sorte que tout se passe bien au sein du réseau, notamment de pouvoir être réactive quand on reçoit des demandes du terrain ou encore quand on reçoit des demandes à l'international de chercheuses ou chercheurs qui souhaiteraient établir un lien, créer des collaborations, des projets de recherche. Le réseau est organisé autour de 3 missions principales, ou 3 axes plutôt. Les missions sont d'abord de produire des échanges entre des experts autour des occupations humaines et santé, des échanges avec des personnes qui sont ancrées dans les dispositifs d'intervention, que ce soit en ergothérapie ou dans d'autres domaines, et de placer au centre de la réflexion la question des liens entre les occupations humaines et la santé. La communauté de pratique ErgoEco, c'est un groupe d'ergothérapeutes qui se rencontrent pour parler de la transition écologique et sociale en lien avec le métier, la profession d'ergothérapeute, réfléchir à comment l'intégrer dans nos pratiques, comment changer nos pratiques, changer de paradigme pour aller vers une profession de l'ergothérapie qui soit durable, qui prenne soin du vivant dans son ensemble. Ce qui est intéressant avec le lien avec le réseau OHS, c'est aussi que ça nous donne une légitimité. En tant qu'ergothérapeute, on a vraiment un rôle à jouer au sein de la transition écologique et sociale parce que notre profession nous aide à faire passer les gens de différentes occupations à d'autres occupations. On est habilité à les coacher de l'un à l'autre. La mission qu'on s'est donnée, c'est de jouer un rôle de promoteur de la recherche en sciences de l'occupation, mais aussi de promouvoir les liens entre la recherche et les pratiques, notamment en développant des communautés de pratiques sur des thématiques spécifiques en lien avec l'occupation. Ils nous accompagnent, on est en relation avec les personnes qui travaillent dans le réseau et il y a des événements qui ont été créés, qui sont en fait en lien, on se coordonne, il y a de la communication commune, etc. Une des activités importantes du réseau, à côté du développement des communautés de pratiques, c'est d'organiser des journées de formation et d'échange annuellement pour des grandes journées autour de thématiques spécifiques, comme par exemple le jeu ou l'urgence écologique, pour prendre des thèmes récents qui permettent d'échanger entre chercheurs, enseignants et praticiens autour du développement des connaissances et des pratiques sur les occupations des gens. D'être soutenu par l'école et d'avoir des journées comme celle-ci aujourd'hui, c'est très important pour faire évoluer les pratiques. Et donc plus on est de masse de personnes à se mobiliser dans ce sens-là, plus on peut faire changer les choses. Pour pouvoir faire émerger de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs et mettre à profit ces expertises au service évidemment des professionnels et des publics auprès desquels on intervient.